Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un peu particulier, du moins pas tout à fait dans le thème de ma chaîne, etc. Mais on reste quand même dans l'agriculture. Et c'est surtout parce que ce sujet est lié à l'actualité, à ce qui se passait. Donc ça va être une revue d'actualité en fait. Et par rapport aussi à la dernière vidéo que j'ai postée, qui est aussi la première vidéo que j'ai postée. Donc, si vous ne l'avez pas vu, en fait, je vous fais un résumé. Je parle un petit peu du gel parce que c'était une matinée où il avait gelé assez tard dans la saison. Et du coup, je parle de ça et je parle aussi des techniques. Je parle aussi des techniques qu'on utilise pour protéger nos légumes. Alors, si le gel tardif, c'est-à-dire le gel au printemps, enfin avril, jusqu'à mai, c'est assez rare. Eh bien, c'est dangereux parce qu'il y a des plantations sensibles et des cultures sensibles. On a quand même des moyens de protéger. Et là, je voulais parler en fait aujourd'hui des vignes. Des vignes un peu partout en France. C'est pas mon sujet, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est intéressant. Il y a des choses à apprendre. Il y a des choses que je ne savais pas et que j'ai appris. Et puis si je peux les partager aussi, c'est cool. En fait, c'était du 6 au 7 avril, donc hier et avant-hier, à l'heure où je fais cette vidéo. Et il y a des grands vignobles qui ont perdu toute leur récolte, notamment l'Armagnac dans les Landes, et dans d'autres régions, dans l'Aude, en Occitanie, il y a pas mal de dégâts. Et alors, j'aimerais vous expliquer pourquoi. En fait, on a eu une vague de froid qui a frappé la France. Je pense que vous en êtes rendu compte. Mais c'est surtout pour les vignobles que ça a été embêtant. C'est pas des températures très basses, on est entre moins 3 et vraiment au maximum, enfin au minimum plutôt, moins 7. Et comme il a fait assez chaud ce début d'avril, mars et début d'avril, oui, eh bien les vignes ont la sève a commencé à monter dans les vignes et à former les premiers bourgeons. Alors là où c'est embêtant, enfin là où ce n'est pas embêtant, c'est qu'en hiver, les vignes, vous le voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de feuilles. C'est comme les arbres fruitiers en général. Ils perdent leurs feuilles, ils sont en sorte d'hibernation. Et donc là, le froid ne cause pas de soucis. Par contre, quand il fait une période de chaleur au printemps et que les plantes se disent « Ouais, super, on va commencer à pousser, c'est génial », et qu'elles vont commencer à former les bourgeons pour faire les branches à fleurs, à fruits et les feuilles, et les fleurs, pardon. Oui, après les fruits et les grappes de raisin notamment. Eh bien, c'est à ce moment-là que la sève, qui est composée en grande partie d'eau, et l'eau ça gèle, eh bien, elle va monter au haut de la plante. Et juste à ce moment-là, paf, il y a le gel qui arrive, il y a une vague de froid qui arrive. Et c'est très embêtant parce que même si ce n'est pas des froids très, très importants, à ce moment-là, c'est très dangereux parce que les plantes sont très sensibles et que, d'après ce que j'ai compris, les premiers bourgeons sont les plus importants. C'est eux qui vont déterminer la récolte et les grappes qu'il y aura de raisins, etc. Et alors là, je vois quelques informations, je regarde quelques médias. Dans l'Aude, le gel a fait un carnage dans les vignes. On est jusqu'à 100% des récoltes impactées, en fait des vignes impactées, et donc pas de récolte cette année. J'ai vu aussi que dans Val-de-Loire, c'était pas mal, il y avait eu pas mal de dégâts aussi. Et ça m'a permis d'apprendre qu'au-delà que les vignes soient sensibles à ce moment de l'année, il y a quand même des méthodes de protection qui sont mises en place. Et ces méthodes de protection sont assez originales. C'est pour ça que je tenais à en parler. Alors l'une des méthodes qu'ils peuvent utiliser, ça va être les bougies. Ce qu'ils appellent les bougies. Ce sont des feux qui sont répartis de façon égale le long des vignes et qui vont générer de la chaleur et qui vont protéger jusqu'à une certaine température. Il me semble qu'il peut protéger de 1 ou 2 degrés, ce qui n'est pas énorme. Quand il fait des températures à moins 7, ça ne suffit pas à protéger les vignes complètement. J'ai vu que c'était en dessous de moins 2 pendant 1 heure. Enfin, si pendant 1 heure, la température restait à moins 2 et que les bourgeons étaient exposés à cette température de moins 2 pendant 1 heure, eh bien, ils étaient foutus. C'est-à-dire qu'en gros, ils brûlent, ce qu'on appelle ils brûlent, c'est assez paradoxal, mais en fait, la sève et le gel va abîmer tellement les feuilles, va les faire brunir, et donc on dit qu'ils brûlent, mais tout simplement ils sont gelés, ils sont foutus en fait, ils sont morts.
Sauf que sur les hectares et les hectares qu'ils ont de vignes, il faut mettre des bougies tout le long. Déjà, ça représente un certain investissement. Je crois que c'est 7 ou 8 euros la bougie ou plus. Et donc, sauf que c'est des milliers de bougies qu'il faut. Alors, quand le gel devient vraiment menaçant, on utilise des hélicoptères. Oui, ça coûte une blinde, mais bon, quand c'est des grands vignobles, ils peuvent se le permettre. Je veux dire, ils n'ont pas vraiment le choix, de toute façon, ils sont obligés de protéger leur récolte. Et alors, les hélicoptères, comment ça marche dans ces trucs? J'ai appris ça et c'est super intéressant. En fait, ils vont voler à très basse altitude, au-dessus des vignes, et ils vont brasser l'air, parce qu'en fait, en hauteur, l'air est encore un peu chaud, et au sol, là où il fait froid, là où ça gèle, l'air est froid, et le fait de passer en hélicoptère, ça va brasser l'air, ça va le mélanger, ça va l'homogénéiser, et donc ça va un peu adoucir la température, et éviter que ça gèle. Et puis de l'air en mouvement, ça gèle moins vite que de l'air stagnant, enfin de l'air calme. Mais j'ai quelques ordres de grandeur en termes de prix. Voilà. Un hélicoptère, ça peut protéger, je crois, jusqu'à 25 hectares. On peut gagner entre 3 et 4,5 degrés, donc c'est pas négligeable, ça vaut le coup. Et donc le coût pour 25 hectares s'élève à 7 500 € juste pour une matinée. Donc parmi les techniques aussi de brassage de l'air, il existe les tours antigel, les éoliennes. Donc c'est des installations fixes qui vont brasser l'air aussi, donc même phénomène. Elles peuvent protéger jusqu'à -3, -4, mais c'est un coût d'investissement absolument énorme, entre je crois 30 000 et 40 000 €, plus les frais de fonctionnement. Donc c'est très important. Il faut ce qu'il faut pour protéger sa culture. Après, on a la technique de l'aspersion, c'est-à-dire qu'ils vont asperger les vignes d'eau, ils vont les arroser. Ça peut paraître un peu contre-productif, on va se dire parce que l'eau va geler et donc ça va geler les vignes, mais en fait non, parce que la transformation de l'eau, parce que l'eau qui va se transformer en glace, en fait c'est une transformation chimique, donc ça produit de l'énergie, donc de la chaleur, et donc c'est pas bête en fait, c'est pas bête du tout. Donc voilà, donc il y a d'autres méthodes de protection plus ou moins originales pour faire le lien avec le sujet dont je parlais la dernière fois, le gel, etc. Alors on n'a pas vu des températures aussi basses, il me semble, depuis le 22 ou le 20 ou le 22 avril 1991, ça fait 30 ans. 30 ans qu'on n'a pas vu de température de vague de froid comme ça en cette période, en avril. Alors il y en a eu plus tard, et il y en a eu aussi, c'est-à-dire en mai, et il y en a eu plus tôt, mais jamais qui ont fait autant de dégâts, comme on va dire. Là, c'est assez violent cette année. Donc on a des vignobles entiers qui ont perdu toute leur récolte, donc pas d'Armagnac cette année. Voilà. Il n'y aura pas de crue 2021. Ouais, c'est un peu triste pour eux. Après, on a des vignobles qui sont complètement détruits. Donc, c'est les risques avec la météo. Et les arbres fruitiers aussi. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui ont gelé parce que là, je parlais des vignes essentiellement. Mais les arbres fruitiers, c'est pareil, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que la sève monte, les fleurs sont sorties en fait et elles sont prêtes à être pollinisées, donc prêtes à faire les fruits. Et donc, si ça gèle à ce moment-là, c'est dramatique. Surtout qu'un arbre fruitier, c'est difficile à protéger. Ils ont des méthodes aussi à peu près les mêmes, j'imagine. Ça pour dire qu'on n'est jamais à l'abri de phénomènes assez extraordinaires comme ça, de phénomènes assez rares. Et puis, il faut faire avec. Donc voilà, si vous avez appris des choses, j'en suis le premier heureux. Et je vous invite à vous abonner pour avoir des informations. Alors, ce sera certainement plus axé sur le légume. Et je donnerai certainement des astuces et des conseils de jardinage, etc. Donc, posez-moi dans les commentaires vos questions, si vous avez des questions, parce qu'en fait, je suis intéressé de savoir les problèmes que vous avez au jardin, en tant que particulier ou même professionnel. Et je me ferai un plaisir d'y répondre et d'essayer de trouver une solution avec vous. Voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je fais des petites revues de presse comme ça. Je ne sais pas si j'en ferai beaucoup, selon les événements. Si
s'il se passe des phénomènes intéressants dont j'ai envie de parler, j'en parlerai. Et voilà, j'espère que je vous apprendrai des choses.